Bonjour, je m'appelle Jean Molaud, je suis citoyen français. Bonjour la France, bonjour les autres aussi. Je suis athée et je voudrais faire un commentaire suite aux événements tragiques, les attentats de janvier 2015 à Paris. Je voudrais poser donc cette troisième question après les deux premières vidéos, à savoir pourquoi les Français sont-ils descendus autant en masse dans les rues. On n'a jamais vu autant de Français dans toute l'histoire de la France dans les rues, hein, presque 4 millions. Donc ça doit nous interpeller, hein, et nous amener à nous demander pourquoi. Donc, première possibilité, parce que des policiers ont été tués, parce que la République a été bafouée, en l'occurrence parce que des représentants des forces de l'ordre ont été tués. J'y crois pas du tout, malheureusement, à cette explication, puisque en 2012, Mohamed Merah, il a tué des militaires et on n'a pas vu les gens dans la rue, hein, quelque part, malheureusement. Parce que des juifs ont été tués, peut-être. De la même façon, en 2012, Mohamed Merah a tué 4 juifs, dont 2 enfants. Donc, quelque part, c'est un bilan terrible. Et pour autant, on n'a pas vu autant de millions de Français dans la rue. Donc, ça ne semble pas être une raison suffisante. Euh, parce que la République a été bafouée, purement et simplement. Mais à vrai dire, la République est bafouée à chaque fois qu'un crime ou un délit, à chaque fois que l'on contrevient aux lois de la France. Donc, quand un bijoutier de Nice meurt sous les balles d'un braqueur parce qu'il a simplement exercé son métier et tenu une caisse, pour moi, la République est autant bafouée. Donc, pour autant, on n'a pas vu de manifestation. Dès qu'on a un crime, un viol, ou oui, voilà, un délit ou un crime, la République est bafouée. Donc, pourquoi il a fallu qu'elle soit bafouée peut-être d'une façon différente pour que les gens manifestent. Alors, ça peut être aussi par rapport au nombre de morts, 17 morts. On n'a jamais eu autant de morts depuis 50 ans. Mais en réalité, il existe d'autres raisons pour lesquelles des gens meurent en bien plus grand nombre en France. Par exemple, la sécurité routière. On pourrait s'indigner, on pourrait se dire que la République est bafouée parce que beaucoup trop de gens meurent encore sur les routes, parce que les gens n'y sont pas responsables, parce que le gouvernement ne met pas en place des politiques encore plus, je dirais, répressives à l'encontre des chauffards. Aussi, beaucoup trop de gens meurent encore du cancer du poumon. Alors, on pourrait s'indigner qu'en France, des gens meurent encore à cause de la cigarette, et que la cigarette est en vente libre. Donc, peut-être que de ce point de vue-là, certains pourraient dire que la République est bafouée. Et parce qu'il y a plus de morts quelque part. Donc le nombre de morts me paraît pas suffisant à expliquer la raison pour laquelle les gens sont descendus autant dans la rue. Après, peut-être parce que les personnes qui ont été tuées, parmi elles se trouvaient des gens plutôt célèbres, comme les dessinateurs. Peut-être, effectivement, les gens accordent peut-être plus d'importance à des gens célèbres, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose en soi. Alors, après, certains diront que ça n'est pas juste parce que la République a été bafouée, elle l'est bien souvent et les gens ne manifestent pas autant, mais c'est juste parce qu'elle a été, parce qu'une de ses valeurs en particulier était bafouée, et notamment celle de la liberté d'expression, ou du moins la liberté de critiquer certains sujets, parce que la liberté d'expression en France n'est déjà pas totale, et heureusement, il y a des choses dont on ne peut pas parler, mais voilà, les Français ne supportent pas qu'on ait voulu faire taire des gens qui avaient pour métier de pouvoir parler de tout ce dont on a le droit de parler en France, et notamment de critiquer l'islam en l'occurrence. Donc les gens ont manifesté pour soutenir, exprimer leur soutien, leur attachement à cette valeur-là. Mais moi je dirais que ça ne suffit pas. Parce que par exemple, si un fou dans son coin, par exemple un extrémiste chrétien dans son coin avait tué comment dire les journalistes parce que ils auraient fait une caricature de Jésus, je pense pas qu'on aurait 4 millions de personnes dans la rue. Je pense qu'il faut qu'il y ait la conjonction de deux conditions, à savoir dans un premier cas, une atteinte donc à la liberté d'expression, mais de l'autre, une attaque qui provient d'une menace réelle, d'une menace qui fait peur, d'une menace organisée, constituée, à même de frapper à nouveau, et à laquelle il faut envoyer un message de fermeté. Donc, pour moi, si vous voulez, si vous aviez une atteinte à la liberté d'expression de la part de quelqu'un qui fait ça dans son coin, ou qui appartient à une mouvance qui ne fait pas peur, ou qui est inexistant, les gens ne seraient pas les manifester. Et de la même façon, si c'est juste des gens issus d'une mouvance qui fait peur, à savoir des terroristes qui se réclament de l'islam, même si ça n'a rien à voir, si ces gens-là commettaient un attentat, mais pas contre cette valeur-là,
on n'aurait pas de gens dans la rue. La preuve, quand les terroristes qui ont déjà frappé la France ont tué des militaires ou des juifs, on n'a pas vu autant de gens dans la rue. Donc c'est bien parce qu'on a porté atteinte à cette valeur-là précisément de la République, pas parce qu'on a bafoué la République. Non, c'est parce qu'on a bafoué une valeur particulière de la République, à savoir la liberté d'expression, et parce qu'elle a été bafouée par une menace incarnée. Voilà pour moi les raisons qui expliquent que les gens soient aussi massivement dans la rue. Et je dirais que tout ça a été bien sûr amplifié par l'intensité dramatique, le fait qu'on soit dans le règne de l'émotion, qu'on accorde énormément de valeur et d'importance à ce qu'on voit, pas forcément qu'au seul fait, mais au fait, mais alors aspect dramatique, le fait qu'on ait vécu en direct cette double intervention, qu'on ait vécu voilà, au rythme des épisodes pendant ces 48 heures qui sont venus ponctuer notre journée. Tout le monde était à cran, et voilà, c'est parce que tout ça a été retransmis en direct sur toutes les chaînes de télévision et qu'on a vu le sujet en long, en large, en travers, que derrière aussi l'émotion était aussi grande, et donc les gens manifestaient le plus en masse. Voilà mon analyse, mais en fait, rétrospectivement, moi j'ai participé à la manifestation, et je suis fier. Après, le slogan « Je suis Charlie », on peut toujours en discuter, mais je pense que c'est une bonne chose à manifester. Mais je m'en veux de pas être cohérent et de pas manifester, de pas avoir manifesté les fois précédentes, quand Mohamed Merah a tué des militaires ou des juifs. Ou je m'en veux de pas manifester, par exemple, pour réclamer peut-être plus de sévérité contre les chauffards, pour qu'il y ait moins de morts sur les routes. Je m'en veux de ne pas manifester pour venir pointer du doigt les marchands de cigarettes qui viennent nous tuer à petit feu. Donc voilà, quelque part ce qui m'attriste, c'est que les êtres humains, ils sont pas rationnels. Ils ne regardent pas juste les faits. Ils regardent les images, ils regardent l'évocation des faits, ils sont peut-être assez ignorants d'un certain nombre de sujets, et moi ce qui devrait prévaloir, c'est quelque part le nombre de morts par an. Voilà, quelle est la cause qui suscite le plus de morts par an, et manifestation en masse, voilà, pour déjà traiter ce problème qui provoque le plus de morts. Et puis après on traite les problèmes aussi les uns pour les autres. Donc je suis content d'y être allé, mais je m'en veux de pas déployer autant d'énergie, ou de pas voir les Français déployer autant d'énergie pour toutes ces autres causes qui par ailleurs aussi occasionnent plus de morts. Voilà, il y a beaucoup d'irrationalité quelque part chez les êtres humains, mais quelque part tant mieux qu'on soit allé manifester en masse pour soutenir, pour montrer notre indignation. Voilà, mais tâchons de ne pas avoir de l'indignation sélective. Tâchons de ne pas avoir quelque part un double langage ou une double pensée. Soyons peut-être un peu plus rationnels et voilà, sachons nous indigner pour les autres causes qui elles aussi provoquent des morts. Voilà ce